la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, l'examen national du master a été lancé sur toute l'étendue du territoire national. Y prennent part les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur. Les épreuves écrites ont été officiellement lancées au CEG Sainte-Rita, centre unique de composition dans le littoral. Présidentielle 2021, déviance sur les réseaux sociaux en cette période de veille de l'élection présidentielle. Des déviances s'observent. Les autorités, les auteurs seront punis par la loi. C'est un message du gouvernement. Vous entendrez Alain Orola. Boycon accueille dans sa commune les enfants mères du Bénin. Il s'agit de renforcer les capacités de ces enfants qui aspirent à faire de la politique au sein des conseils communaux. Info de dernière minute, on part pour la Sénat avec ces images. Conformément au calendrier électoral de la Sénat donc a procédé ce matin dans la transparence et l'équité au tirage au sort pour le positionnement des logos sur le bulletin unique. L'opération qui s'est déroulée en présence des candidats ou représentants des candidats a permis de connaître le positionnement de 3 duos de candidats à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. À l'issue du tirage au sort, le duo Corentin Koroué et Irénée Agossa occupe la première position, celui constitué par Alassane Soumanou Djimba et Paul Hunkwe, la deuxième position. Enfin, le duo Patrice Talon et Mariam Chabi Talatazime occupe la troisième et dernière place. Sur le bulletin unique, nous vous donnerons pour plus de détails sur cette opération devant conduire à la réalisation du spécimen du bulletin unique dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre également, démarrage dans la matinée de ce jeudi de l'examen national du master sur toute l'étendue du territoire national. Y prennent part les étudiants des établissements privés d'enseignement supérieur. Les épreuves écrites ont été officiellement lancées au CEG Sainte-Rita, ici à Cotonou, centre unique de composition dans le littoral, en présence d'une forte délégation du ministère de l'Enseignement supérieur, Lénaïka Bazaou et Simon Vion. Vérification de la fiabilité de l'enveloppe scellée contenant les épreuves et ouverture de la même enveloppe en présence des candidats. C'est sous ce sceau de transparence qu'est ici officiellement lancé l'examen national de master, une réforme impulsée par le chef de l'État Patrice Talon pour garantir la qualité des diplômes délivrés au niveau de l'enseignement supérieur privé. Nous sommes à la 3e édition, mais après la prise du décret, c'est en réalité la première édition. Il faut saluer la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'avoir pris ce décret qui institutionnalise désormais les examens nationaux de licence et de master dans notre pays. Cet examen devrait avoir lieu depuis juillet. Ceci est vrai, mais il fallait le soubassement pour y arriver. Et c'est la décision, je vais dire personnelle, du président de la République qui nous a amenés donc à prendre donc les actes nécessaires pour continuer de faire cet examen. Il ne s'est pas encore arrêté à ce niveau-là. C'est maintenant que les diplômes obtenus par nos enfants, nos collègues, je vais dire aussi, dans les établissements privés d'enseignement supérieur, vont avoir de valeur, ont de valeur. Mais maintenant, il y a le sceau de l'État qui accorde donc à ces diplômes leur valeur réellement. Au total, 620 candidats, dont 223 filles, composent dans tout le Bénin. Ils sont répartis dans 40 filières. Nous constatons
par rapport à 2018 et 2019 une légère baisse du nombre de candidats. En 2018, on avait 833 candidats et en 2019, 766 candidats. Des dispositions sanitaires ont été prises pour le bon déroulement des compositions en cette période de pandémie. Nous avons pris toutes les dispositions idoines grâce au soutien de Madame la ministre pour le respect des gestes barrières pendant ces 2 jours de composition. Aussi, voudrais-je vous rassurer que grâce à l'appui des services techniques de la DEC et des commissariats du 8e et du 13e arrondissement, tout a été mis en œuvre pour garantir le bon déroulement des épreuves conformément aux tests en vigueur. Les fêtiers des établissements privés d'enseignement supérieur se réjouissent de l'instauration de cet examen qui vient crédibiliser les formations dispensées. Ce que je puis affirmer en toute sincérité, c'est que les examens nationaux sont organisés, je ne dis pas à la perfection, mais avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur. Et c'est une satisfaction pour nous au niveau des fêtières des EPS. Les compositions vont durer 2 jours. Présidentielle 2021, déviance sur les réseaux sociaux. En cette période de veille de l'élection présidentielle, des déviances s'observent. Les auteurs seront punis par la loi. C'est un message du gouvernement qui tient à prévenir toute indélicatesse en cette matière. Nous vous proposons de suivre à cet effet l'intervention du ministre de la Communication et de la Poste, porte-parole du gouvernement. Il est au micro de Jérôme Mungbo, Harold Couton et Fawaz Din Olanikpekou. Je voudrais vous rassurer, et à travers vous, le peuple béninois, ainsi que l'opinion, que le gouvernement prend et prendra toutes les dispositions pour prévenir et décourager tout acte de violence ou d'appel à l'insurrection. Je voudrais également vous dire que les auteurs de tels agissements répondront inévitablement de leurs actes devant les tribunaux, car le Code du numérique interdit l'utilisation des réseaux sociaux à des fins criminelles. C'est l'occasion pour le gouvernement d'exhorter tous les acteurs politiques et par-delà eux, tous nos concitoyens, à promouvoir des comportements républicains, des comportements de paix. Car nous savons que certains politiciens, au lieu de porter les différends politiques devant les juridictions compétentes ou de privilégier des modes de règlement pacifiques, s'emploient plutôt à instrumentaliser les populations, à nouer des liens criminels avec des réseaux mafieux en vue de provoquer des troubles dans notre pays. C'est notamment dans ce cadre, comme vous avez pu en avoir écho, que le procureur spécial, près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a entrepris d'écouter certaines personnes dont l'activité suspecte et les agissements répréhensibles commandent qu'elles s'expliquent devant la justice. En tout état de cause, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour rassurer nos compatriotes, pour garantir un processus électoral paisible et surtout pour sanctionner avec la dernière rigueur tout auteur de troubles ou de violences à l'occasion de ces élections à venir. Partons à présent pour le septentrion. Les femmes de la commune de Waké ont prié pour le Bénin et le chef de l'État sur initiative de Damati Kato Mamaya. Elles se sont rendues le week-end dernier à la grande mosquée de Séméré pour implorer la grâce d'Allah sur le pays à moins de 2 mois de la présidentielle. Patrick Ayadji. À 4 km du Nord Togo, Patrice Talon et le Bénin reçoivent de bénédictions. Les mains ouvertes, les femmes de Waké ont pris la grande mosquée de Séméré à témoin pour confier le Bénin et son président à Allah. Rendre grâce à Dieu, le Créateur, pour la paix qui a toujours régné au Bénin
Et par cette même occasion, nous avons imploré Allah pour que cette paix continue de régner au Bénin, surtout par ces temps qui courent. Les femmes de la commune de Waké, au nom du ministre d'État Ablaye Bio Tchane, ont voulu initier cette cérémonie pour lui rendre hommage. Nous souhaitons la paix, la santé surtout pour le chef de l'État, Patrice Talon, et beaucoup de grâce. Nous félicitons donc l'initiative et nous demandons à nos imams de continuer par prier pour le chef de l'État et pour son gouvernement. Après Waké, Atika Toumamaya a mis le cap sur la commune de Djougou. Ici, les femmes du terroir s'offrent une déclaration. Cette nouvelle ère nous a permis de connaître beaucoup d'avancements dans plusieurs domaines. Bref, notre pays connaît un grand pas vers son développement réel. Je remercie nos sœurs Atika qui a regroupé ces femmes. Que Dieu, le Tout-Puissant, laisse que les élections là se passent dans la paix, dans la joie, dans la fraternité. Parce que le Bénin, c'est un pays béni. Face à la sirène des autres communes de la Donga, la marraine de l'événement a promis revenir à la charge dans les jours à venir. Et puis le maire de la ville de Boycon accueille dans sa commune les enfants maires du Bénin. Il s'agit de manière spécifique de renforcer les capacités de ces enfants qui aspirent à faire de la politique au sein des conseils communaux afin de leur permettre de mieux défendre leurs intérêts. Doc Astito. Comment parler aux amis? Comment gérer des agacements des amis? Comment gérer leur fidélité? Comment gérer leur trahison? Comment il faut diriger? Comment il faut être social? Comment on ne peut pas contenter tout le monde, mais il faut contenter le maximum? C'est toute une stratégie qu'on acquiert au fil du temps. Des stratégies qu'on acquiert avec de l'expérience. Les enfants maires du Bénin viennent ainsi s'outiller sur les rudiments en matière de politique. Moi, j'ai été scout ici à Boycon durant plusieurs années et je ne savais pas que tout cela me préparait à accepter les charges communes. Mais ça vous apprend davantage à connaître vos vis-à-vis. Ça vous apprend davantage à naviguer parfois en eau trouble, car la politique est loin d'être un fleuve tranquille. C'est un fleuve infesté de caïmans. Ne pensez pas que être en politique, c'est marcher sur du sable ferme, hein? Non, c'est du sable mouvant. La participation des enfants à la démocratie locale demeure donc une préoccupation majeure. Nous sommes dans une situation critique où les enfants sont de plus en plus marginalisés. Les filles sont de plus en plus discriminées. Or, nous avons besoin de chacun d'entre nous pour développer notre Bénin. Alors, je voudrais vous demander de prendre conscience de cela et d'agir rapidement, car le temps nous est compté. L'objectif du forum, c'est redynamiser les structures dans la participation des enfants dans la prise des décisions les concernant. Du genre, former les enfants pour qu'ils puissent, dans leur commune, mener des actions pour leur participation à la prise de décision, pour qu'ils aient leur mot à dire. La loi sur la décentralisation au Bénin recommande l'implication et la consultation de toutes les couches sociales dans les prises de décision. Le Forum national des mères enfants du Bénin entend donc mener la lutte pour une meilleure implication des enfants dans la vie politique. Et puis un protocole d'accord a été signé par la Direction générale de l'eau et une agence française de l'eau. À travers ce acte, l'expertise de l'agence sera mise au service du Bénin pour une meilleure approche de la gestion du bassin de l'Ouémé. William Bassabi. Le bassin de l'Ouémé, c'est 48 communes, 8 départements, plus de 41% du territoire national. Le plus grand bassin du Bénin, une importante richesse en eau. Elle bénéficie depuis 1998
de l'approche GIR, la gestion intégrée des ressources en eau. Les autorités béninoises veulent rationaliser davantage cette ressource eau, la rendre pérenne pour les générations futures. Et l'alchimie trouvée, c'est ce protocole d'accord signé avec l'agence de l'eau Seine-Normandie en France, une signature faite par visioconférence, la partie française ne pouvant faire le déplacement. La crise sanitaire oblige. L'agence de l'eau Seine-Normandie est une vieille agence de France, donc c'est normal qu'on puisse aller à leur école, un peu comme d'autres agences, disons sous-régionales, telles que les agences de bassin de Burkina Faso, pour avoir un peu, pour les copier et aller un peu à leur école pour pouvoir, disons, gérer nos bassins que nous avons de façon rationnelle et durable. Bénéficier de l'expertise de l'agence de l'eau Seine-Normandie en France. Au-delà, il y a d'autres avantages. La partie béninoise ne s'en cache point. L'eau constitue la vie, dit-on. Évidemment, l'eau est une denrée très importante pour tout développement. Et c'est pourquoi le gouvernement du Bénin la met à une place de choix et lui accorde une attention toute particulière, de même que nos partenaires au développement. Mais il arrive que l'eau devienne une menace lorsque l'on prend en considération les incertitudes et contraintes liées au climat. Dans ce contexte, il est important de prendre des actions concrètes, mais des actions de gestion durable des ressources en eau afin d'améliorer la résilience des populations face aux contraintes qui sont aujourd'hui des forçages importants. Le comité du bassin de l'OME se réjouit aussi de ce pas franchi, un nouveau partenariat pour venir à bout des crises liées à l'eau. Au nom des populations qui vivent dans les périmètres de traversée du fleuve Ouémé, du grand fleuve Ouémé, le bassin du fleuve Ouémé, qui sont parfois victimes des désagréments produits par les eaux de ruissellement du bassin de l'Ouémé. Nous avons voulu que l'eau d'Angers puisse être convertie en eau à tout. Et l'agence de l'eau Seine-Normandie a accepté de nous accompagner dans ce processus-là. Je suis donc content que nous soyons là aujourd'hui et qu'à la suite de la signature de ce protocole d'accord, nous puissions vraiment opérationnaliser la gestion intégrée et participative de l'eau au niveau du bassin de l'Ouémé. Cette signature vient renforcer cette conviction de la partie béninoise, œuvrer pour l'atteinte de l'EDD 6, garantir l'accès à tous à l'eau potable et à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici 2030. Voilà, compte rendu signé William Choki. Aider les étudiants en fin de formation à passer de l'idée de mémoire à celle d'entreprise, c'est l'objectif que vise la société d'ingénierie informatique Audasoft. Elle a initié à leur profit un programme dénommé Memory to Startup. Le projet a été lancé le samedi 20 janvier 2021. Regardez. Le programme mis en place par Audasoft a pour objectif de permettre à tous les jeunes qui ont envie d'entreprendre et qui ont cette idée d'entreprise basée sur leur mémoire de fin de formation, de pouvoir y arriver. À cet effet, nous avons mis en place un encadrement d'une durée de 6 mois qui va permettre à ces lauréats de pouvoir suivre un encadrement des mentors
que nous avions identifiés. Pour la première édition, 5 lauréats ont été sélectionnés pour prendre part à la phase d'incubation. Leur mérite, partir d'une application web pour résoudre des problèmes liés au ravitaillement alimentaire, à l'accès à l'eau potable, à l'imagerie médicale et au recouvrement des recettes fiscales au niveau local. Je suis parmi les lauréats et mon projet c'est problématique de l'accès à l'eau. Comment faire aujourd'hui pour passer de la consommation des eaux de surface à une eau potable? Utiliser les TIC pour créer de l'emploi et apporter de la valeur ajoutée à l'économie nationale. C'est l'un des vastes chantiers ouverts par le gouvernement à travers le ministère du numérique et de la digitalisation. Vous allez vous rendre compte qu'en décembre, le ministère du numérique et de la digitalisation a lancé un fonds, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat numérique. Et ce fonds-là doit normalement servir à accompagner les jeunes entreprises afin qu'ils puissent se développer. Mais surtout ceux-là qui ont des initiatives qui vont, je dirais, dans le sillage du numérique. Memory to Startup est un programme encadré par plusieurs acteurs de la ville de Parakou, dont Wasangari Labs, Light Innovation et Innovation Plus. On reste dans le septentrion. José Koladé à Zandébé. Depuis vendredi 19 février 2021, le président du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, la cérémonie qui consacre son installation officielle a eu lieu dans l'université en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Suivez le reportage de Enoch Kompati. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se conforme aux nouvelles prescriptions du gouvernement contre la propagation du coronavirus. Éléonore Yaïla Descamps est venue installer officiellement la nouvelle équipe du conseil d'administration du Centre des œuvres universitaires et sociales de Parakou, avec à sa tête José Koladé à Zandébé. Mes premiers mots en cette heureuse occasion sont des mots de remerciement. Remerciement tout d'abord à l'endroit de son Excellence, le chef de l'État, et de tout son gouvernement pour nous avoir identifiés et pour avoir par la même occasion placé leur confiance en nos modestes personnes. Ma joie, disais-je, a été grande, mais elle a été rattrapée par un sentiment de crainte, vu l'immensité de la tâche, vu les nombreux défis qui nous restent à relever. Les défis à relever sont divers et variés. Et le directeur du COUS Parakou, après les avoir énumérés, promet de travailler aux côtés de ses nouveaux membres pour le bonheur des étudiants. En effet, en raison de l'absence du conseil d'administration, les performances du COUSP ont été en deçà des attentes. Messieurs les membres du conseil d'administration, vous mesurez sans doute l'immensité des tâches qui nous attendent. Mon personnel et moi, vous promettons d'ores et déjà de nous engager à vos côtés pour relever les défis qui nous attendent. Le DECOUS a rappelé les difficultés parce qu'une structure sous tutelle qui n'a pas tous ses organes en place, surtout l'organe d'orientation, de contrôle de gestion, pourrait être soumise à beaucoup d'aléas. Les risques sont énormes. Or, les dispositions réglementaires sont claires pour que les structures sous tutelle qui bénéficient d'une autonomie financière puissent se soumettre à un certain nombre de contrôles et d'exercices. Et dans ce sens-là, ce centre des œuvres universitaires et sociales a été longtemps amputé. Ce sont des situations que vous allez devoir prendre en compte, chers administrateurs. Au personnel du COUS Parakou, la ministre prodigue quelques conseils pour une meilleure hygiène de vie et contre la propagation du coronavirus. Les masques étaient déjà portés même au niveau de la restauration avant le coronavirus. Je voudrais vous demander maintenant de continuer par faire ce que vous avez déjà l'habitude de faire. Et vous savez qu'on ne sait jamais. Lorsque vous avez des éternuements bizarres autour de vous, il ne faut pas avoir honte de dire « Ah, mon ami, l'éternuement là, est-ce que c'est naturel, c'est normal ou bien c'est anormal ?» Il faut en même temps faire ton test. On ne cache plus.
Au nombre de 7, contrairement à 11 par le passé, ces nouveaux administrateurs nommés en Conseil des ministres en sa session du 10 février 2021 ont un mandat de 3 ans. Et puis un nouveau docteur en sciences forestières de l'Université de Parakou, il s'agit de Benjamin Dossa. Il a défendu sa thèse de doctorat samedi dernier. Jusqu'à Povi et Nokopati pour le point. Le Deuterium senegalesi est une espèce d'arbre fructueux d'Afrique de l'Ouest. Il produit des fruits sphériques qui sont comestibles et mieux, intervient dans la médecine traditionnelle. En fond, par exemple, l'espèce s'appelle Dakpa. La trituration des feuilles de cette espèce facilite l'expulsion du placenta de la femme. Non seulement ça aussi, les feuilles aussi sont utilisées dans le traitement des infections de la toux. Dans la zone de Basila, les populations ont attribué un nom, c'est-à-dire allant dans le sens de l'habitat propice de cette espèce, c'est-à-dire Olo-Odo. Olo-Odo qui signifie Melo du marigot. Face à 6 professeurs, dont un qui intervient par visioconférence depuis le Burkina Faso, Benjamin Kouadio Dossa planche pour défendre les résultats de ses travaux de recherche sur l'impact de l'exploitation de cet arbre et son statut de conservation au Bénin, puisqu'il est démontré en 2011 par l'UCN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, que l'espèce est très menacée et vulnérable. Les travaux ont révélé que la densité de cette espèce est très très faible, c'est-à-dire allant de 1 pied à 2 pieds à l'hectare. Il est alors indispensable en tant que chercheur, en tant que spécialiste dans le domaine de la conservation des espèces forestières, de réfléchir pour voir dans quelle mesure nous pouvons entreprendre certains aspects allant dans le sens de pouvoir conserver cette espèce au Bénin. C'est là nous sommes penchés un peu sur la sylviculture de cette espèce et les résultats ont montré que l'espèce gère bien sans aucun traitement. Au bout de 40 minutes de présentation, l'impétrant convainc les membres du jury sur l'importance de conserver cet écosystème qui est en voie de disparition. Après plus de 4 heures d'échange, il s'en sort avec une mention très honorable avec félicitations du jury. Monsieur Dossa, le jury a jugé que vous êtes apte à porter le grade de docteur de l'Université de Parakou avec la mention très honorable et félicitations du jury. Ce thème sur lequel a travaillé Dr Dossa Benjamin est très intéressant à plusieurs égards. D'abord dans le cadre de la promotion des espèces locales, mais autre chose c'est la pression que subit cette espèce déjà, même discrètement à travers cette exploitation. Ce commerce discret mérite que l'on puisse s'intéresser fortement au peuplement relique de cette espèce et voir si l'état de la régénération donc du peuplement jeune est suffisant pour compenser le peuplement âgé dans ces contextes de pression anthropique. Donc il a embrassé beaucoup d'aspects et pas conclure les études écologiques. Il a fait une projection pour qu'on puisse cerner les habitats favorables de cette espèce d'ici 2055. Docteur de l'Université de Parakou et recruté en 2019, Benjamin Kouadio Dossa travaille en tant que superviseur sur un projet intitulé « Développement d'une résilience inclusive face au changement climatique et aux catastrophes à Glazoué ». Renforcement de la lutte contre le coronavirus, la Fondation Malta Cross International accompagne le Bénin dans la lutte contre ce virus. Elle a offert un important lot de matériel précieux à Koironou et Calvadoman. 50 lits, 50 matelas, 75 fauteuils roulants et des déambulateurs pour venir en aide aux hôpitaux du Bénin. La Fondation Malta Cross vient de nouveau témoigner son amitié au peuple béninois. La régularité de ces actes témoigne de l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qu'entretiennent votre structure et la République du Bénin. Au nom du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, je voudrais remercier les hautes autorités de la KM-FAP, son représentant spécial à Cotonou, pour ce geste habituel, mais très amical. Pour rappel, en octobre 2020, la Fondation avait déjà doté le Bénin d'un lot de matériel composé de concentrateurs d'oxygène et de régulateurs. Monsieur le représentant spécial pour le Bénin, soyez-en infiniment remerciés.
Et je vous prie de bien vouloir transmettre au chef de la Fondation les sincères remerciements du peuple béninois. D'ores et déjà, soyez rassurés que les équipements que vous nous offrez aujourd'hui seront déployés très rapidement dans le fonctionnement sanitaire et qu'on en fera un très bon usage. Fidèle à son engagement, la Fondation Malta Cross International se bat pour la réduction des inégalités sociales. Pour cette organisation, tout citoyen a droit à des soins de santé de qualité. Et pour cela, elle reste un partenaire privilégié du Bénin. La Fondation a très tôt compris qu'il y a des zones ou des pays dans le monde où il y a des équipements médicaux en surplus, en surproduction, et que par ailleurs dans le monde, le besoin se fait sentir. Et la Fondation s'est donnée pour vocation d'aller collecter ces équipements partout où il y a du surplus et de la surproduction et de les redistribuer partout où le besoin se fait sentir. Nous sommes donnés pour mission d'accompagner les multiples efforts que déploie actuellement le gouvernement du Bénin dans le renforcement du plateau technique médical et l'équipement des formations sanitaires. C'est pour ça que nos actions sont vraiment orientées dans ce sens et notre volonté c'est de devenir l'un des meilleurs partenaires du Bénin en la matière. Ce nouveau don est évalué à plus de 60 millions de francs CFA. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.